Le jeûne du mois de Cha'ban. Jeûner les 15 jours de Cha'ban avant le début du Ramadan. Abu Daoud, At-Tirmidhi et Ibn Majah radiallahu anhum ont rapporté d'après Abu Huraira radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: cessez de jeûner dès la mi-Cha'ban, déclaré authentique par Al-Habani dans Sharihi à Tirmidhi 590. Ce hadith signifie qu'il est interdit de jeûner après la moitié du mois de Cha'ban. Cela dit, d'autres hadiths viennent compléter celui-ci. En effet, Al-Bukhari et Muslim ont rapporté d'après Abu Huraira radiallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne jeûnez pas un jour ou deux juste avant le début du Ramadan. Mais si l'un d'entre vous a l'habitude de le faire, il peut la maintenir. Le sens de ce hadith est que celui qui a l'habitude de jeûner, par exemple un jour sur deux ou encore le lundi et le jeudi, peut jeûner même la seconde partie du mois de Cha'ban. Al-Bukhari et Muslim rapportent également que d'après Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait tout le mois de Cha'ban sauf quelques jours. An-Nawawi rahimallahu nous apporte une explication sur ce hadith. Il dit: sa parole, il jeûnait tout le mois, il jeûnait sauf quelques jours. Peu la deuxième phrase explique la première. En d'autres termes, il est permis de jeûner la seconde moitié de Cha'ban si c'est pour poursuivre un jeûne que l'on a déjà entamé dans la première moitié. La majorité des oulémas jugent le hadith interdisant de jeûner après la seconde partie du mois de Cha'ban faible et qu'il n'est donc pas réprouvé de jeûner durant cette période. De plus, Ibn Qudama rapporte dans Al-Mughni que l'imam Ahmad rahimallahu a dit au sujet de ce hadith: il n'est pas retenu. Nous avons interrogé Abd Raham ibn Mahdi à son sujet, il ne l'a pas reconnu authentique et ne nous l'a pas transmis. Al-Hala est un homme sûr et seul le présent hadith lui a été contesté. Al-Hala ibn Abd Raham dit avoir rapporté ce hadith de son père qui le tenait d'Abu Huraira radiallahu anhu. Mais Ibn al-Kahim rahimallahu donne en réponse aux détracteurs du hadith: ce hadith est authentique selon les critères adoptés par Muslim. Le fait que seul Al-Hala l'ait rapporté ne constitue pas une cause de faiblesse puisque Al-Hala est un homme sûr. Muslim a cité dans son Sahih plusieurs hadiths que Al-Hala a rapportés d'après son père qui le tenait d'Abu Huraira. Il ajoute également qu'au fait de croire qu'il est contredit par les hadiths qui permettent le jeûne de Cha'ban, il ne tient pas debout. Ces hadiths s'appliquent au cas où on jeûne la seconde moitié du mois après avoir jeûné la première et au cas de celui qui a l'habitude de jeûner pendant la deuxième moitié de Cha'ban. Le hadith d'Al-Hala interdit l'initiation d'un jeûne isolé et inhabituel après la mi-Cha'ban. Interrogé à ce sujet, Cheikh Ibn Baz rahimahullah a dit: le hadith est authentique comme l'a dit le frère Cheikh Nasir ad-Din al-Habani. Il s'applique à l'initiation du jeûne après la mi-Cha'ban. Quant à celui qui jeûne la majeure partie du mois, il se conforme à la sunna. Voir Majmou Fatawa Cheikh Ibn Baz 15 385. Cheikh Ibn Hutaymin ajoute dans la Sharhiyad as-Salihin 394 à supposer que le hadith soit authentique, l'interdiction n'explique pas la prohibition mais la réprobation conformément à l'avis de certains ulémas. Mais il ne s'applique pas à celui qui poursuit un jeûne habituel. Ce dernier conserve son habitude même après la mi-Cha'ban. La réponse sur le jeûne de la seconde moitié de Cha'ban